Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes depuis notre dernière séance. Dans la dernière séance, nous avons parlé de la deuxième facette de l'approche de Modigliani et Miller. Nous avons dit que les deux avaient d'abord introduit l'imposition dans leur approche, ce qui a fait complètement changer la conclusion parce que c'est devenu plus réaliste et donc de nouveaux calculs se sont imposés et c'est-à-dire que dans la deuxième facette de l'approche de Modigliani et Miller, la valeur de l'entreprise n'est pas neutre par rapport au coût de financement, à la politique d'endettement, donc par rapport à la structure financière. D'accord? Et j'ai trouvé une chose très intéressante à étudier qui met en relation les deux décisions, non deux chapitres, non deux grands chapitres, les décisions d'investissement et les décisions de financement. Donc je vous demande d'être très attentif. Vous vous rappelez de la formule de la vanne. La vanne égale somme des cash flows somme I variant de 1 jusqu'à n divisé par 1 plus R à la puissance I moins I0. Eh bien, regardez pour R. C'est le coût moyen pondéré du capital. Il est égal à RC fois le levier dette sur capitaux propres, le tout plus RD fois 1 moins T, T étant le taux d'imposition. Le fois dette sur capitaux propres entre parenthèses. Donc, si on compare le R avec le même R fois 1 moins T, donc certainement le R facteur de 1 moins T sera inférieur. Donc on voit que le taux d'imposition T va faire en sorte que RD va être inférieur. Et puisque RD va être inférieur, donc le coût moyen pondéré du capital va être inférieur aussi. Et puisque le coût moyen pondéré du capital est inférieur, donc certainement la valeur de l'entreprise sera supérieure parce que la valeur de l'entreprise elle-même est égale à somme des cash flows divisé par 1 plus R, donc 1 plus coût moyen pondéré du capital à la puissance I, le tout moins I0. D'accord, donc on voit que du fait de la présence de l'impôt, d'une part, le coût moyen pondéré du capital, donc R, va être supérieur et puisqu'il est dans le dénominateur du rapport, donc certainement la valeur du rapport sera supérieure.
Et je vous rappelle la propriété d'additivité de la vanne. Donc, la valeur de l'entreprise n'est autre que la somme des valeurs des projets qui existent dans son portefeuille d'activité. Donc la conclusion est que lorsque le coût du capital baisse, la valeur de l'entreprise monte. D'accord? Donc c'est la principale conclusion et le principal apport de la séance d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite bonne chance jusqu'à la séance prochaine. Salam alaikum.